le thème de ce message, c'est la réalité du monde spirituel. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Gloire à Jésus. Dans cette version, il dit, en lui, tout fut créé dans les cieux et sur la terre. Alléluia. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie. Amen. Autorité, puissance, lui, par lui et pour lui, tout a été créé. Dans votre version, il nous parle de tout ce qui est visible et invisible, toutes ces choses ont été créées par lui. Donc, nous savons qu'il existe un monde visible et un monde invisible. Alléluia. Donc, le monde visible est réel. Mais aussi, sachez que le monde invisible est aussi réel. Nous ne le voyons pas. Personne ne voit le monde invisible, n'est-ce pas? Mais il est pourtant bien réel. Il existe. Alléluia. Il existe, ce monde existe. Le monde visible est réel, de même le monde invisible est réel. Le monde invisible est un monde que nous ne voyons pas, mais le monde visible est un monde que nous voyons. Amen. Et nous sommes dans ce monde visible, où je vois le frère, je vois la sœur, je vois, amen, des arbres, je vois un peu tout. Mais tout ce qui concerne le monde invisible, nous ne le voyons pas, c'est caché. Amen. Mais toutes ces choses ont été créées par le Seigneur. Alléluia. Toutes ces choses ont été créées par le Seigneur. Le monde des esprits est un monde sans émotion. Oui, parce que le plus souvent, ceux qui rêvent un peu disent, je suis allé au 7e ciel. Il n'y a pas de 7e ciel. Ça n'existe pas. Il existe 3 cieux. Amen. Le premier ciel, où nous sommes, que nous voyons un peu tout ce qui se passe. Ensuite, il y a un deuxième ciel. Le deuxième ciel, là où règnent les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le troisième ciel est là où règne Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, quand tu meurs, il faut savoir où tu vas. Il ne faut pas dire que tu es allé au 7e ciel. Tu es rentré au 3e ciel. Amen. C'est là où il y a la gloire de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas la révélation, c'est un peu les païens, ils disent, ah, j'étais au 7e ciel. Et quand ils sont tellement heureux, ils disent, ah, mais j'étais dans le 7e ciel. Ça n'existe pas, il existe 3 cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Je disais tout à l'heure que le monde des esprits est un monde sans émotion où seuls les sacrifices comptent. Seuls les sacrifices comptent. Le monde des esprits a des lois et des principes. Le monde des esprits méchants a des lois et des principes. De même, le royaume de Dieu a aussi des lois et des principes que nous devons respecter. Puis quand je vous parle du monde des esprits impurs, ils ont leurs principes, ils ont leurs lois, ils savent comment ils fonctionnent. Mais le royaume de Dieu aussi a ses principes. Et ces principes se trouvent où ça? Dans la parole de Dieu. Et c'est avec cela que nous devons marcher. Quand nous ne marchons pas selon ces principes, l'ennemi peut avoir accès à nos vies. Or, à temps normal, le fait déjà de l'avoir reçu comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, normalement, il n'a plus droit à nos vies. Mais souvent, par faiblesse, nous ouvrons des portes. Il arrive par faiblesse, nous commettons des péchés et l'ennemi a accès à nos vies. J'ai voulu vraiment insister dessus. J'en parle parce que je ne voudrais pas que l'Église soit dans l'ignorance. Et c'est pour ça que je dis qu'on a été vraiment bénis pendant ces 3 jours. Tu peux venir à l'Église, avoir reçu Jésus, avoir pris ton baptême, et tu peux oublier qu'il y a un monde invisible qui existe. Donc c'est important d'en parler pour ne pas que l'Église soit ignorante de ces choses. Pour ne pas que la jeunesse soit ignorante de ces choses. Il est très important que maman Nicole, maman Françoise, Yoann sache qu'il y a un monde invisible que vous ne voyez pas. Oui, mais Dieu permet que certaines personnes qu'on appelle des sentinelles, des visionnaires, puissent avoir accès à ce royaume-là. Alléluia. Ça me rappelle la vision que l'homme de Dieu a donnée, le prophète.
Et aussi, moi, je l'avais vu. Oui, le Seigneur dit, faites attention, parce que des loups ravisseurs se sont introduits dans la bergerie du Seigneur. Alléluia. Des loups ravisseurs. Certaines personnes qui ont fait alliance avec le diable. Certaines personnes qui sont dans des séances occultes ont fait alliance avec le malin, avec Satan. Et c'est suppos. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous en parlions pour ne pas que son Église reste ignorante. Ignorante de toutes ces choses. Tu peux être un bon jeune, bien zélé, tout ça. Tu es content, tu viens dans la foi et tout. Mais n'oublie pas qu'il y a un monde spirituel qui est là. Je me rappelle encore, je regardais un film avec ma fille Aïcha, où on nous montrait un homme. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là. On nous montrait un homme qui était un chrétien zélé. On le montrait dans le physique et après on le montrait dans le spirituel. Quand on le montrait dans le physique, il avait sa chemise, son pantalon jean, il marchait. Et en même temps, on dit, le voici dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il avait le casque du salut, il avait le bouclier de la foi, il avait les chaussures, il avait le zèle, il avait le manteau, il avait l'épée. Et il marchait comme ça, comme un soldat. Comme un soldat. Mais nous sommes les soldats de Jésus. Et c'est pour ça que quand nous ignorons notre identité, mais Satan s'en moque. Il dit, mais comme il ne connaît pas son identité, j'en profite. Et l'ennemi en profite, il nous fait du mal. Donc il est important que tu connaisses ton identité. Alléluia. Parce que si tu es ignorant de toutes ces choses, l'ennemi va te balloter de gauche et à droite. Il va faire de toi sa bouffée. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas ignorant de ces choses. Le monde invisible est réel. Le monde des ténèbres. Le monde là où Satan et les esprits déchus, c'est-à-dire les anges déchus, parce que quand il a désobéi à Dieu dans le ciel, il a été déchu avec un tiers des anges. Ils ont été précipités sur la terre. Oui, et le Seigneur a dit, malheur aux hommes, parce que Satan est descendu sur la terre. Oui, parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Lui qui était dans le ciel là-bas, ils ont fait Sun-Li à son image. Il a fait Sun-Li. Lui, Dieu, il a fait Sun-Li. Françoise à son image. Il a fait Yoann à son image. Mais et moi, Lucifer. Ah oui. Donc, Satan est en guerre contre les chrétiens. Satan est en guerre contre les croyants. Il est en guerre contre Guillaume. Alléluia. Il est en guerre contre ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. Pas les religieux, je ne parle pas des religieux. Pas les faux semblants là, des chrétiens là, qui font un pied dans le monde et puis un pied à l'église. Non, toi, Satan n'a pas besoin de toi. Parce que tu l'appartiens déjà. Pas ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas de vie de consécration, ceux qui font ce que le monde aime. Oui, tu es déjà dans son filet. Donc, il ne te dérange même pas. Il ne se fatigue pas pour toi. Alléluia. Prenons le livre de Daniel 10. Daniel 10, 12 à 13. Et Apocalypse 12, juste le verset 17. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Qui l'a résisté? Le prince de Perse. Là où il est. Pendant combien de jours? Pas un jour, 21 jours. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Wow. Mais moi, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Alléluia. Sois béni. Donc, pendant 21 jours, Daniel était en train de prier. Or, Dieu avait déjà entendu sa prière. Mais, il y avait cet esprit qui était en train de le résister, qui était en train d'empêcher qu'il comprenne cette révélation, qu'il ait la révélation, savoir qu'il était déjà exaucé. Alléluia.
Et le chef de Perse était sur la ville. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre, souvent nous sommes dans des villes. Je suis à Nîmes, je suis à Montpellier, je suis à Béziers. Il faut savoir qui est le chef de Béziers ici. Dans le monde invisible, qui règne sur la ville de Béziers, qui règne sur la ville de Montpellier. Oui, parce qu'avant de livrer combat, c'est-à-dire il faut savoir comment résister à ce chef-là. Ah oui, le royaume de Satan est réel. Et Dieu nous en parle pour ne pas que nous tombons dans son piège. Il est réel. Alléluia. Alors Dieu a dépêché qui? L'archange Michael. L'archange Michael, l'un des chefs de l'armée suprême du ciel, dans le 3e ciel. Il a dépêché rapidement. Mais ce prince de Perse était en train de le résister. Jusqu'à ce qu'il puisse le combattre pour arriver vers Pierre pour lui donner la révélation que Dieu lui a donnée en lui disant que ta prière a été exaucée. Amen. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Sois béni, servant de Dieu. Dans cette version, il dit, alors furieux de dépit contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre. Le dragon, c'est qui? Satan. Il alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent aux ordres de Dieu. C'est pas tout le monde, hein? Ceux qui obéissent aux ordres de Dieu et qui rendent fidèlement témoignage à Jésus. C'est pour ça que j'ai dit, Satan n'attaque pas n'importe qui. Si déjà tu fais tout ce qu'il aime, il dit non, celui-là est déjà dans mon sac. Il cherche ceux qui obéissent fidèlement, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la consécration, ceux qui marchent dans la sanctification. Alléluia. Ceux qui ne marchent pas dans le compromis, ceux qui se sont séparés du monde, ceux qui se sont séparés des passions du monde, ceux qui se sont séparés de l'orgueil de la vie, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Il les cherche. Il les cherche parce que ces personnes sont précieuses. Ces personnes brillent. Alléluia. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et la Bible me dit ici qu'il est furieux. Il dit, le dragon s'en alla faire la guerre. Donc depuis que maman Alice a accepté, elle dit, le monde est derrière moi, mais la croix est devant moi. Alors il s'est levé, il est en guerre. Lui, il s'est levé contre elle. Et c'est pour ça qu'il ne baisse pas la garde. Ne pas baisser la garde, c'est être dans une intimité avec Jésus. Constamment dans la prière. La prière est comme une clôture de feu, comme un bouclier qui nous garde. Alléluia. Et si ce n'était que ça seulement, mais l'ange que Dieu a emporté auprès de chaque croyant travaille. Alléluia. Maman Françoise est un ange. Maman Nicole est un ange. Lui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il a mis un ange auprès de chaque croyant. Guillaume est un ange. Mais est-ce que tu donnes du travail à ton ange? Si tu dors matin, midi, soir, tu ne fais rien, tu ne fais que te lamenter, crier, pleurer et tout. L'ange, il est là, il est oisif, il est désœuvré, parce qu'il attend qu'on lui donne l'ordre, parce que lui, c'est selon l'ordre qu'il se lève. Il y a des gens qui ont des anges et puis ils sont assis. L'ange est là. Amen, acclamons Jésus. Il y a des anges à tes côtés. Dieu a prêté un ange pas de Saint-Libre qui est au chômage, parce que tu cherches ton secours ailleurs. Tu as un ange, alléluia. Ouvre la bouche et proclame, alléluia. Ouvre ta bouche et proclame, alléluia. Yoann a un ange de Dieu à ses côtés. Les anges sont là. Pour nous, nous sommes privilégiés. Alléluia. Tu es une princesse de l'Éternel, une ambassadrice de Dieu. Waouh, tu n'as rien fait pour mériter cela, mais à cause de l'œuvre de la croix, il te donne une nouvelle identité. Toi qui étais maudit, toi qui étais séparé de Dieu. Aujourd'hui, Colette a de la valeur, Yoann a de la valeur. Alléluia.
C'est pour cela qu'il ne faut pas faire l'apologie du diable. Il n'est rien. Depuis plus de 2000 ans, il était vaincu. Elle est fait Jésus. Nous en parlons pour ne pas que les enfants du royaume soient dans l'ignorance. Alléluia. Le monde invisible est une réalité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Il ne faut pas prendre à la légère. Alléluia. Et nous allons prendre notre texte de base aujourd'hui qui est Luc 13. Alléluia. Luc 13 à partir du verset 10 qui nous parle de la femme courbée. Alléluia. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. La femme était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Alléluia. Sois béni. Au verset 10 dans cette version, il dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il se trouva une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Dans d'autres versions, d'un esprit impur. Elle était toute voûtée. Dans d'autres versions, elle était courbée. Elle ne pouvait jamais se redresser complètement. Donc, elle marchait comme ça. Pendant 18 ans. Mon Dieu, que c'est fatigant. Nous, si on nous demande de faire ça, je demande à maman Landry, fais ça en 15 minutes. Elle m'a dit, maman, je suis fatiguée. Mais 18 ans. Satan avait possédé cette femme. La Bible me dit qu'elle était, c'était pas une oppression, hein, parce qu'il fait la différence entre une oppression et une possession. C'est deux choses très différentes. Amen. Quelqu'un qui est oppressé, c'est une personne qui peut être là comme ça, et puis des esprits commencent à lui parler, il entend des voix, il commence à entendre des choses, il commence à lui, et cet esprit peut lui dire, sors d'ici rapidement, sors. Et c'est quelqu'un qui est oppressé. Et quand c'est trop fort, il obéit à cette voix. Mais quelqu'un qui est possédé, c'est que Satan est venu faire sa demeure dans son corps. Le corps qui ne lui appartient pas. Elle était toute voûtée et ne pouvait jamais se redresser complètement. Mais lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque Jésus la vit. Ma question, est-ce que Jésus te voit? Mais où Jésus a vu cette femme? Voici la bonne question. Il a vu où? Dans la synagogue. Elle n'était pas ailleurs. Dans la synagogue. Alors si tu es dans l'église, c'est qu'il te voit. Acclame Jésus parce qu'il te voit. Lui, tu n'es pas inaperçu. Il te voit. Jésus voit Françoise. Jésus voit Yoann. Alléluia. Jésus voit Colette. Jésus voit maman Nicole. Jésus voit Sandra. Alléluia. Lui, il nous voit tous. Il n'est pas aveugle. Parce qu'on ne loue pas un Dieu qui est fait en bois, en statue et tout. Notre Dieu parle, il voit, il a les yeux, il n'est pas aveugle. Alléluia. Jésus guérit une femme le jour du sabbat. Mais ça a été un problème, n'est-ce pas? Ça a été un scandale. Pour qui? Pour les pharisiens. C'était un scandale pour eux. Parce que le jour du sabbat, on ne doit rien faire. C'est ce que la loi mosaïque nous a appris. Selon la loi mosaïque, selon l'ancienne alliance, le jour du sabbat, on ne fait rien. Donc ils ont commencé à dire à Jésus, attends, normalement tu n'as pas droit. Et Jésus leur dit, mais qui de vous, si le jour du sabbat, si son enfant devait peut-être mourir, ou bien si son bœuf avait soif, n'allait pas lui, est-ce que tu ne serais pas allé lui donner à boire? Quand tu vas dans d'autres versions, Jésus pose la question encore. Il dit le jour de sabbat.
S'il y avait quelqu'un pour qui nous devions prier, pour qu'il guérisse, dans le cas où nous ne prions pas pour qu'il guérisse, soit c'est la mort, que choisirez-vous? La prière pour qu'il guérisse ou bien on le laisse mourir? Les pharisiens étaient encore dans la confusion. Jésus a confondu leur sagesse de folie. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre beaucoup de choses. Jésus guérit une femme le jour du sabbat. Cette scène avait lieu dans une synagogue. La synagogue, c'est comme ici aujourd'hui, nous on dit temple. Amen. C'est un lieu de prière, un lieu de rencontre où on parle de Dieu. Et cette synagogue était remplie de religieux. Ils n'avaient pas la révélation. Cette synagogue était morte. En fait, ils vivaient dans un sommeil spirituel. Il n'y avait aucune révélation. Donc, Jésus qui fit son entrée dans la synagogue, au travers de ce miracle, apporta le réveil dans cette synagogue. Jésus est allé leur apprendre comment adorer Dieu. Alors ils ont commencé à se plaindre, mais c'est le jour du sabbat, mais ils ne savaient pas en réalité que le sabbat était devant eux. Le sabbat était la personne de Jésus. Le sabbat n'est pas seulement un jour, mais c'est une personne. Alléluia. C'était Jésus. Et le jour du sabbat, que l'ancienne alliance considère comme un jour de repos, Jésus était rentré dans cette synagogue pour donner du repos à cette femme qui était courbée. Alléluia. Il est venu donner du repos à cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Le repos était rentré dans cette synagogue. Mais ils n'avaient pas de révélation. Ils étaient endormis. Ce n'était que des religieux qui lisaient seulement, comment ils appellent là, leur parchemin et tout ça, leur Torah et tout ça. Mais ils n'avaient rien compris de la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Les traditions pharisaïques attachées au sabbat constituaient une véritable opposition au miracle que Dieu voulait faire au travers de son Fils unique. Alléluia. Toutes ces lois-là, toutes ces reliques, tout ce qu'ils avaient arrêté, c'était pour faire opposition au travail que Jésus devait faire. Mais quelqu'un que vous avez vu pendant 18 ans qui vient dans votre synagogue, vous les chefs religieux, vous la voyez pas comme ça. Comme ça. Et aujourd'hui, voilà un homme qui rentre et puis elle est redressée. Mais ça devait être une joie. Donc ceux qui ont compris acclamaient et bénissaient Dieu. Mais les chefs religieux étaient fâchés. Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Quel est cet homme qui est Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Le nom de Jésus fait que du scandale. Alléluia. Waouh. Non, son nom est puissant. Amen. Son nom est puissant. Nous avons besoin que seulement de ce nom. Alléluia. Mais si tu sais, tu peux avoir une arme et puis sans savoir la manier. C'est dommage, hein? Une puissante arme et elle ne fait rien. Elle ne te sert à rien. Parce que cette arme-là, vous connaissez, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'on mette les cartouches. Vous savez, ces cartouches, c'est quoi? La prière et la méditation. Sinon, ton pistolet, ton fusil serait vide. Mais oui, il vient t'attaquer. Tu fais ça, mais c'est vide, il n'y a rien. Et c'est lui qui c'est toi qui prends le coup. Hein? Tu charges, tu veux charger, il n'y a pas de cartouche, n'est-ce pas, Guillaume? Mais tu seras fracassé. Scandale. Oh Seigneur, nous ne voulons plus être ignorants. Nous voulons charger, Seigneur, les âmes que tu nous as données au travers de la prière. Nous voulons charger ces âmes dans la méditation constante de ta parole. Alléluia. Oh Seigneur, nous comptons sur toi.
Jésus avait un objectif, c'était réveiller cette synagogue. Réveiller cette synagogue et l'amener à glorifier Dieu autrement. Parce qu'ils avaient une autre façon d'adorer, de servir Dieu, c'était la mort. Mais Jésus est venu amener le réveil. Alléluia. En opérant ce jour même, Jésus voulut bouleverser leur théologie et leur idéologie. Il est venu bouleverser toutes ces choses-là. Parce qu'ils avaient une grande connaissance, comme Nicodème. Jésus lui a dit, mais Nicodème, qui est le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Jésus lui dit, si tu n'es pas doué d'esprit, tu ne pourras même pas voir le royaume et même y rentrer. Wow. Docteur d'Israël, tu connais la parole et tout. La connaissance de la parole, ce n'est pas ce qui nous a franchis. C'est une vie qui est consacrée à Dieu. C'est une vie qui est lavée par la parole de Dieu. C'est une vie qui s'est mise à part, qui s'est séparée du monde, qui est sortie de la corruption. Tu peux connaître tout ça. Satan connaissait la parole. La preuve en est que dans le livre de Matthieu 4, il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai cela. Si voilà. Il dit, jette-toi, parce que la parole dit que si tu te jettes, Dieu va disposer des anges pour ne pas que tu tombes. Satan connaît la parole. Donc connaître la Bible par cœur de Genèse, Apocalypse ne sauve pas. Je vous donne encore ce témoignage qui m'a béni. J'ai déjà donné plusieurs fois ici. Cet homme de Dieu qui fit un rêve, et dans le rêve, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait une foule de personnes qui avaient de grosses Bibles. Vous voyez comme ce qui est sur la table, une grosse comme ça, en train de courir, marcher vite et tout. Et il dit, mais où partout? Donc lui aussi il a commencé à courir. Il a commencé à courir et il les suivait. Et il entend une voix qui l'appelle. Je prends l'exemple le nom d'une personne en prenant un exemple. Timothée! Timothée! Il dit, mais tu m'appelles pourquoi? Ou il dit, Yohan, viens, Yohan. Et Yohan dit, mais attends, mais tu vas me mettre en retard. Les gens sont en train de partir à l'église. Et il courait avec sa grosse Bible. Il partait, dit, mais Yohan, viens. Il dit, mais il va m'empêcher de partir. Il dit, mais tellement que la voix n'arrêtait pas, il dit, viens. Il est allé quand même. Il a vu une grande vitrée comme ça, tout fermé à 4. Et c'était un ange grand, avec de grandes ailes derrière le dos. Et il a dit, tu sais où ils vont? Il dit, mais ils vont la prendre leur Bible. Il dit, non, ils ne vont pas. Ils vont avec leur Bible en enfer. Il dit, quoi, tu racontes quoi avec les grosses Bibles là? Il dit, oui, on peut aller avec la Bible en enfer. Ils ont la Bible, mais n'ont pas la parole. La parole, c'est Dieu. La parole, Jésus dans ta vie. La parole, c'est la parole transformatrice. Celle qui fait de toi un homme nouveau, recréé. Alléluia. Une foule qui partait. Et alors, l'ange lui dit, passe ici, va par là. Il dit, mais regarde, c'est broussailles là. Tu veux que je marche comment? Il dit, va. Il dit, mais non, je ne sais pas comment il faut marcher. C'était des broussailles, de grandes herbes comme ça. Il dit, marche, va. Il dit, non. Et tellement que l'ange insistait, et avant que l'ange lui dit, regarde, il y avait un grand livre qui était ouvert. Il dit, voilà ton nom qui est écrit dans le livre de vie, mais passe par ici. Et alors, plus que l'ange insistait avec les herbes et tout ça, quand il a mis le pied comme ça, les voix se frayaient. Les voix se frayaient. Plus il met un autre pied, les herbes seules, on lui fait un chemin. En fait, ce n'est pas lui qui est en train d'enlever les herbes. Mais au travers de ses pas, la voie s'ouvre. Il dit, large est la porte qui mène où ça? À la perdition. Mais étroite est la voie qui mène à Dieu. Wow. Tu peux avoir la Bible. Remplis ton sac. Peut-être même tu as une bibliothèque. Remplis de Bible. Tu peux aller en enfer avec si ta vie n'est pas conforme à la vérité. Parce que ça n'impressionne pas Dieu. Ça ne l'influence pas du tout. Alléluia. Waouh.
Jésus qualifiait leur sagesse de folie. Il les amenait dans une autre démonstration de ce qui était le véritable sabbat. Alléluia. Bien-aimé, dis à ta voisine ou à ton frère, ta soeur, le sabbat n'est pas une religion. Le sabbat n'est pas une tradition. Le sabbat n'est pas une coutume. Mais le sabbat est un jour de repos. Un jour de délivrance. Alléluia. Jésus refusa de voir une femme qui faisait partie de l'alliance subir un tel sort pendant 18 ans. Jésus disait, il ne pouvait pas accepter ça. Elle faisait partie de l'alliance. Dieu n'oublie pas l'alliance. Depuis le livre de Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes rentrés dans une alliance. Nous sommes rentrés dans une alliance. Alors quand Jésus a vu cette femme, dont le monde des ténèbres était confronté à la lumière, lui parce qu'il savait qu'il allait dégager, lui parce que c'est une fille de l'alliance. Tu fais partie de l'alliance. Comme le serviteur Philbert l'a dit tout à l'heure, il n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. 18 ans. Cette femme n'a pas désespéré. 18 ans, elle n'a pas abandonné. 18 ans, elle allait toujours. Je peux dire même qu'elle n'espérait même plus. Elle partait maintenant pour prier son Dieu. C'est-à-dire que sa souffrance était devenue maintenant une habitude. Elle maintenant, bon. Mais peut-être dans son cœur, elle savait qu'elle avait une foi. Waouh! Pour nous, les épreuves viennent 2 jours, 3 jours. Ouh, vraiment, tu sais, j'ai jeûné même. J'ai jeûné. Tu sais, même tes 40 jours de jeûne, ça n'influence pas Dieu. C'est quand lui, il a décidé que les choses se font. Alléluia. Mais quand nous sommes fatigués, nous pouvons crier à lui pour qu'il nous libère. Alléluia. On nous dit la femme là, cette femme là, qui était dans cette synagogue, était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Un esprit impur, un esprit mauvais, un esprit méchant. Alléluia. Un esprit qui la tenait captive. Amen. Un esprit qui avait élu domicile dans son corps, qui avait pris son corps pour résidence. Alléluia. Bien-aimés, si vous vous rappelez, pendant ces 3 jours, l'homme de Dieu nous a dit, Satan est immatériel, c'est un esprit. Il est immatériel, c'est un esprit. Et il cherche un corps. Parce qu'il n'est pas bien comme ça. Il cherche toujours un corps. Il veut rentrer quelque part. Parce que c'est dans un corps qu'il s'épanouit. Oui, Satan cherche un corps. C'est dans un corps qu'il s'épanouit. Tu vois tout ce qu'on appelle les sirènes des eaux. Nebami Wata. Tout ce qu'on appelle les démons, tous les esprits impurs. Ils cherchent des corps. Parce que ce sont des esprits. Ce sont des êtres spirituels. Donc, ils cherchent toujours un corps pour se sentir bien. Mais quand il n'y a pas de corps, ils font quoi? La Bible nous dit quoi? Ils sont en train de errer. Ils cherchent un corps. C'est ça, la Bible nous dit quoi? Satan fait quoi? Il rentre comme un lion, sachant qu'il dévore. Il cherche un corps où entrer. C'est pour ça que quand nous ouvrons des portes, il rentre et puis saccage nos vies. Alléluia. Le désir de ces mauvais esprits-là, c'est d'habiter dans des corps et les posséder. Luc 8, 2, Matthieu 12, 43 à 44. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de la maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Sois béni, maman. De Marie de Magdala est sorti combien de démons? 7 démons.
Donc, ces démons avaient possédé. Vous voyez, comme souvent on parle de Satan, oh, mais au lieu de parler, lui, il y a longtemps, on parle du royaume, Jésus arrive bientôt, n'est-ce pas? Ça, c'est le message central même du moment. J'aime bien parler de ça, mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire, je vais rester dans ce même esprit avec les hommes de Dieu depuis la mission en Côte d'Ivoire. Amen. Pour vous dire que Satan est une réalité. Ne soyez pas ignorants. Il avait possédé le corps de Marie de Magdala par 7 démons. Pour vous dire que les esprits impurs cherchent des corps. Donc, quelquefois, vous pouvez voir une personne qui est bien normale, et tu es bien cool, tu vois, la personne devient bizarre et tout. Il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas critiquer, il faut prier. Parce qu'il y a eu une porte qui est ouverte quelque part. Ça peut être papa, ça peut être maman, ça peut être enfant. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur. Il faut prier. Alléluia. Parce que nous avons une arme qui est remplie de cartouches. N'est-ce pas, Guillaume? Mais si c'est vide, ça retourne contre toi-même. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Amen. Sois béni, servant de Dieu. Je lis dans cette version, il dit, quand un mauvais esprit vient à sortir d'un homme, il se met à parcourir des lieux arides, ça et là, à la recherche d'un lieu de repos. Donc vous savez où l'esprit retrouve son lieu de repos? Dans la vie de l'homme. Il cherche un lieu de repos. Il cherche. Donc quelquefois les oppressions, ça vient comme ça. Tu es là, vous savez, j'ai tellement de témoignages sur ces choses-là, où que ce soit à Londres, que ce soit ici même en Côte d'Ivoire, tu vois même quelquefois ces esprits-là les amènent à se frapper. Ils se giflent. Ces personnes se frappent. Et tout ça. Une fois, j'étais confrontée à une maman là. Elle dit, tu vois, il est en train de me prendre des photos. Il me prend, il te prend des photos comment? Elle dit, il me prend des photos. Il me prend, regarde-le, regarde. Bien aimé, le monde des esprits méchants est réel. Hein? N'ouvrez pas la porte au diable. Hein? N'ouvrez pas la porte à l'ennemi, à Satan. Dieu nous garde, mais attention, c'est pour cela que le Seigneur dit, veillez et priez mes enfants, veillez et priez, parce que plus tu es dans une communion avec le Seigneur, plus tu es dans une méditation constante de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il te protège. Parce que la parole est un feu, ça fait que l'ennemi ne peut pas avoir accès à ta vie. Quand il dit veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de méditation de la parole de Dieu, mais tu es tenté. Tu tombes dans le piège de l'ennemi. Tu passes le temps à vadrouiller, à faire autre chose. Tu es sur les réseaux sociaux jusqu'à fatiguer. Tu veux regarder une petite chose. Voici une pub de quoi? De pornographie qui vient. Ah, mais Jésus m'a dit, mais ça là, moi, c'est pas moi qui l'ai envoyé. Attends, je vois, qu'est-ce qu'il veut me dire même? Tu es dedans même. Il veut me dire, il t'a déjà tout dit, mais tu es dedans maintenant. Le temps que tu t'en rends compte, il est déjà 18h. Oh, depuis 10h du matin. Tu voulais voir une petite pub là, il t'a mis jusqu'à chaud. Il est rentré. Tu commences à dormir maintenant, tu fais rêve. Dans les rêves, tu as des rapports sexuels dans le rêve. Et tout ça, c'est pas normal. Il a gagné du terrain. Il y a d'autres dans leurs rêves qui ont des enfants dans le monde spirituel. Tu es marié dans le monde spirituel. Attention. Si cela t'arrive, viens me voir, on va prier en fait ta délivrance. Si tu as des rapports sexuels dans tes rêves, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas normal. Tu ne dois pas avoir de rapports sexuels. Si tu n'es pas marié, non. Même quand tu es marié, non. Parce que tu as un mari qui te réjouit. Si tu es célibataire, non. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui a regardé une femme comme ça, qui l'a convoitée en train de passer, oh, elle est bien, mais ça c'est un bon mannequin et tout. C'est pour toi. Tu l'as marié, tu as donné d'autres. Non. C'est quoi? Tu as vu un homme, oh, il est bien bâti, regarde sa taille, regarde ses muscles. C'est pour toi. Si tu veux, marie-toi. Parce que si tu le fais de l'avoir déjà convoité dans ton cœur, tu as commis quoi? Un péché. Tu donnes accès au diable d'avoir accès à ta vie. Le fou de Gadara était possédé.
vaincu par des démons. On a demandé qui était dans son corps, il a dit quoi? Légion. Et légion, c'est combien de démons? Il y avait 6000 démons dans son corps. Regardez une personne. Plus de séduction. Il faut faire très attention. La luxure. C'est l'une des choses que Satan aime beaucoup. La luxure. Pourtant, c'est un impur, sale. Mais il nous distrait avec sa beauté. Mais quand tu le vois en personne lui-même, tu vois, il prie tellement. Mais on le voit dans le monde spirituel. Vous allez voir comment il est constitué. Mais c'est dégoûtant. Mais dans le monde physique, vous voyez tout le monde. On sort. Oh, aujourd'hui, on va au restaurant, au bar là. Oh, j'ai rencontré quelqu'un, il était chic. Hein. Tu sais même pas. Je vous donne encore un témoignage. Un homme après la boîte de nuit, qui est rentré avec une femme. Il a suivi pour aller dormir avec elle. Tellement elle était tellement belle et tout. Le matin, il s'est réveillé dans un cimetière. Il a fui, il a oublié ses sandales, ses chaussures. Il a couru à l'église en même temps. Pour dire, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis rentré dans la maison, j'ai dormi, mais je me réveille le matin, je suis dans le cimetière. Oui, il y a des gens qui couchent avec des esprits sans s'en rendre compte. Attention, le monde des ténèbres est réel. Ne sois pas séduit par n'importe quoi. Faites attention. Ayez le discernement avec les personnes avec qui vous vous associez. C'est pour ça qu'il faut réfléchir avec qui tu vas te marier. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec les hommes qui sont mariés, qui sont infidèles. Il y a des hommes mariés qui sont constamment devant la pornographie. Il faut rentrer les esprits des eaux dans le foyer. Et tu vois le monsieur, il a sa femme dans la maison, mais se trouve dans les toilettes, les Ivoiriens sont en train de faire aoko. Ça fait rire, mais c'est la réalité. Des hommes peuvent avoir de belles femmes, mais ils se soulagent ailleurs. Des femmes peuvent avoir des hommes qui sont fidèles, bien, mais les yeux se baladent dans beaucoup de choses. Et les esprits saccagent les foyers, détruisent les foyers, font du n'importe quoi. Satan est réel, faites attention. Même au travers des jeux vidéo, les gens regardent des jeux vidéo où il y a du sang. Mais l'autre fois, je passais, je voyais un enfant en train de regarder des jeux vidéo, du sang, en train de pistoler, je ne sais pas de quelle forme. Je ne sais pas comment ils font leurs écrans avec des trucs. Ça tue et ils sont contents. Mais il y a des enfants de Dieu qui trouvent le plaisir dans ça. Faites attention. C'est dangereux. C'est dangereux. Veillez à ce que tous nos enfants regardent. Veillez. Attention, même dans nos écoles, nos enfants sont influencés. Alléluia. Ces mauvais esprits cherchent toujours un corps pour en faire leur résidence. Alléluia. Les esprits impurs, amen, n'ont pas les mêmes activités que tous les autres. Ils agissent différemment. Ils maintiennent d'autres courbés, d'autres dormant dans les cimetières, d'autres dans la pornographie. Ils les maintiennent dans la pornographie. D'autres esprits les maintiennent dans la prostitution. D'autres esprits les maintiennent dans la masturbation. D'autres dans l'alcool, dans la drogue, dans la cigarette, dans le mensonge, dans l'immoralité sexuelle. D'autres dans la luxure. Ces esprits impurs les maintiennent aussi dans le vol. Alléluia. D'autres les maintiennent dans la colère, dans la jalousie, dans les critiques, dans la haine, dans la rancune, dans la maladie. D'autres sont possédés par ces esprits et voilà leur activité. Ils travaillent de manière différente, mais avec le même esprit dont le maître est Satan. Alléluia. Cette femme courbée pendant 18 ans n'était pas identifiée par un nom quelconque. Mais on l'appelait désormais la femme courbée. Waouh. 18 ans dans une synagogue. 18 ans dans une souffrance, 18 ans de maladie, 18 ans d'humiliation, 18 ans de blocage, alléluia. Durant 18 ans, Satan lui a volé une partie de sa vie, dans la douleur, dans la souffrance, dans le rejet. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à certaines personnes. Alléluia. Mais ton Dieu dit qu'il n'est jamais en retard. On la regardait comme une esclave, c'est-à-dire une personne maudite, comme une névrosée. Dans le monde
spirituel ou invisible, cette femme était tenue captive. Mais nous constatons le résultat dans le naturel. Elle était courbée. Alléluia. De même, certains voient leur destinée ratée. Il y a d'autres qui disent que la vie n'est plus rien pour moi. Regarde ce que je suis devenu. Il y a d'autres des souvenirs remplis de douleurs amères. Et tu regrettes même d'exister, d'être venu au monde. Tu maudis même le jour de ta naissance à cause des souffrances, des douleurs, de tout ce que tu as vécu. Pour finir, certains se sont enfermés dans leur bulle, n'osant plus regarder les autres, de peur d'être jugés. D'autres sont bloqués à cause des mauvais esprits. Ils ne peuvent plus rien faire. Cette femme pouvait rester à la maison, mais comme d'habitude, elle allait toujours se recueillir dans ce lieu de prière pour attendre un jour sa délivrance. Alléluia. Cette femme s'est habituée avec ce poids qu'elle transportait. Elle se rendait même plus compte qu'elle était courbée. Et la présence de Jésus dans cette synagogue l'a localisée. Pas parce qu'elle avait demandé quelque chose. Pas parce qu'elle avait couru dit, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Non. Cette femme était habituée à cette douleur. C'est comme si, bon, on avance comme ça, tant pis. Contrairement à la femme qui coulait le sang pendant 12 ans, la Bible me dit qu'elle a rampé jusqu'à toucher la robe de Jésus. Bartimée a crié pour obtenir sa guérison. La Cananéenne a plaidé la cause de sa fille qui était malade auprès de Jésus en demandant sa clémence. Et toutes ces personnes citées ont eu gain de cause. Mais cette femme courbée, elle partait seulement. Elle n'a rien demandé à Jésus. Non, Jésus dit, mais cette fille de l'alliance, vais-je la laisser comme ça? Non. Il faut que je opère un miracle. Ça suffit. Jésus a dit, ça suffit. Alléluia. Toutes ces trois catégories de personnes se sont connectées, alléluia, aux faiseurs de miracles. Je peux te dire qu'après, cet après-midi, Jésus voit ta souffrance. Jésus voit ta douleur, alléluia. Jésus voit tes incapacités, alléluia. Jésus voit ta fatigue. Mais il te dit, comme il a fait pour cette femme qui n'est jamais en retard. Alléluia. Je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. Je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. De ne pas laisser la place au doute. Alléluia. Mais de toujours persévérer dans la prière. C'est dans la présence de Dieu que cette femme courbée fit face au miracle de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas en dehors de sa présence que les chaînes sont tombées, non. Alléluia, bien-aimés. Le Seigneur veut que nous sortons de toute cette captivité satanique, de toutes ces prisons sataniques qui nous maintiennent. Alléluia. Et pour chasser ces démons, il te faut quoi? La présence de Dieu. Pour chasser ces démons, tu vas prendre ces versets qu'on ne va pas lire. Marc 1, 25, que tu vas lire à la maison. Et Matthieu 17, 18. Pour chasser ces démons, Jésus est obligé d'utiliser l'autorité. Au travers de sa voix, il a donné un ordre. Donc la présence de Dieu est très importante. Un ordre d'autorité, alléluia. Il faut les menacer, alléluia. Et constamment être dans l'adoration. C'est très important. Alléluia. Marc 1, 25, Matthieu 17, verset 18. Donc le premier point pour les chasser, il faut être constamment dans sa présence. Il faut avoir un ordre d'autorité. Il faut être capable de dire, Satan, sors de ce corps. Il ne faut pas dire, faut me laisser aujourd'hui là. Tu as fait, je n'ai pas dormi. Faut me laisser aujourd'hui là, moi j'ai dormi. Non. Faut le menacer. Oui. Jésus t'a donné l'autorité. On ne joue pas quand un policier habillé en civil, là, vous voyez, il passe, il est inaperçu. Mais quand il est dans sa tenue, il ne joue pas. C'est comme une autre personne. Nous sommes les soldats de Jésus. Amen. Alors quand on a affaire à un démon, il ne faut pas jouer. La Bible nous dit dans Jean 10 que le voleur vient pour quoi? Pour détruire, pour tuer, pour voler, pour dérober. Donc c'est avec lui tu as fait amitié. Il
il va mal te détruire. Une parole d'autorité. Jésus menaçait les démons. Un moment concernant le fou de Gadara, il a dit non, ne nous fais pas, ne nous amène pas quelque part, il faut nous amener dans le cochon, là, dans les porcs. Ils cherchent toujours un corps, les démons cherchent toujours un corps. C'est pour ça que quand ils rentrent dans la vie d'un homme, ils ne veulent pas sortir, ils sont bien, ils sont épanouis, ils sont dedans, ils ont trouvé leur résidence. Ils mangent, ils prennent, comme on appelle, le dessert dans le corps de l'homme qui est assujetti, qui est possédé, et cet homme vit une vie de galère, de souffrance, de douleur. Je me rappelle encore cette jeune fille en Côte d'Ivoire donnait son témoignage. Quand elle a été délivrée, elle dit donnez-moi de l'eau à boire, donnez-moi de l'eau, j'ai soif. C'est comme si ses yeux sont verts. Elle regarde tout le monde. Donnez, j'ai soif, j'ai soif. Ça fait plus de 6 mois, j'étais sous l'eau, donnez-moi à boire. L'ennemi l'avait tenue captif. On la voyait là comme ça. Comme tout le monde qu'on voit. Oh, c'était un esprit qui était dans son corps. Il avait tenu captive, où ça? Sous les eaux. Je ne sais pas où l'ennemi te tient captif. Je ne sais pas où l'ennemi te tient captif. Que ce soit sous les eaux, nous séchons ces eaux au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas où l'ennemi te tient captif. Que ce soit dans les montagnes, nous amenons le feu de l'Éternel briser ces montagnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. On va s'incliner en priant, en fermant les yeux. Alléluia. Merci Jésus.